Il gagnait 12 000 € de plus que moi. Déjà, comment on peut connaître les salaires de ses collègues? Je veux dire, c'est un sujet archi tabou, c'est plus simple d'échanger sur notre poids ou sur l'âge de nos enfants, mais jamais le salaire. Presque jamais sur le salaire. Dans l'équipe où je travaillais, dans une entreprise réputée à Paris-La Défense, le sujet pouvait en de rares occasions être abordé. Mon collègue, même responsabilité, même tranche d'âge. Oui, mon package total est de 51 000 €. Et toi, M? Mon chef direct, tu ne gagnes que 39 000 €? Mais c'est bas quoi, c'est un peu léger. Déjà, il faut comprendre que dans le milieu feutré et bien climatisé dans lequel j'évoluais, on démarrait sa carrière avec un salaire avoisinant les 40 000 € bruts avec de belles perspectives d'évolution. C'est 2 600 € net par mois, 2 300 après impôt pour une part et à peine plus de la moitié après avoir bien entendu trouvé un super 25 mètres carrés au 5e étage dans le 92 pour s'habiller, manger, sortir et épargner. J'avais donc annuellement 39 000 €. J'avais déjà quelques années d'expérience, c'était ma deuxième entreprise. J'étais marié avec un enfant en route et mon appartement qui faisait un peu plus de 25 mètres carrés. Et malgré tout, je n'étais presque pas choqué. Car j'ai toujours baigné dans la croyance selon laquelle, en tant qu'Arabe de France, fils d'un père ouvrier et d'une mère au foyer, ayant grandi dans une banlieue au sein d'une famille nombreuse, ce serait déjà une chance immense si je parvenais à obtenir un CDI. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai toujours baigné dans la croyance que ce serait un privilège d'obtenir un diplôme, un emploi stable, un statut de cadre. C'était normal et anticipé qu'on me mette des bâtons dans les roues parce que, je cite, on n'est pas chez nous et donc je devais faire mes preuves. On me disait que je devais travailler 2 fois plus que tout le monde pour espérer avoir 2 fois moins. Et cela jusqu'à la retraite, en espérant avoir cette dernière pour me reposer enfin, peut-être. J'ai tellement baigné dans cela qu'inconsciemment, j'en faisais toujours plus et j'avais toujours honte de réclamer mes droits. Mon nom et mon origine justifient un traitement différent. C'est comme ça et je devais m'y faire. Travailler bien plus pour avoir bien moins, c'était déjà une chance que d'autres n'avaient même pas. Au moins, j'avais quelque chose. C'est avec cet état d'esprit que j'avais débuté ma carrière. J'avais honte de négocier quoi que ce soit en ma faveur car ma valeur était par défaut inférieure aux autres. Ces autres qui venaient de familles d'un statut social supérieur. Inconsciemment, j'en faisais toujours plus que tout le monde, dans le but d'en apprendre toujours plus et de progresser rapidement. Je ne me plaignais donc jamais, je sacrifiais mes droits très facilement, je ne réagissais pas ou presque pas, mais il faudrait que je vous raconte une anecdote à ce sujet. Lorsqu'on s'appropriait le mérite de mon travail, était-ce la faute du système? En réalité, à ce moment-là, j'ignorais que c'était ces croyances mêmes qui me tiraient vers le bas. Des croyances limitantes. Un changement majeur s'est alors opéré dans ma vie, l'arrivée prochaine de mon premier enfant. Il était temps de reprendre sérieusement les choses en main. Quand je pensais à mon enfant, il devenait inadmissible d'avoir un salaire inférieur au barème pour un travail égal. Et personne ne devrait l'accepter, quelle que soit son origine, sa couleur de peau, son genre, etc., etc. Oui, j'étais devenu un homme nouveau. Plus sérieusement, la crainte d'une pénalité due à mon origine, mon statut était une prédiction autoréalisatrice. Accepter une discrimination comme une réalité immuable, c'est y contribuer. J'ai donc purifié mon intention auprès d'Allah. Je m'en suis remis à lui. J'ai mis un terme à l'auto-sabotage des croyances dans lesquelles j'ai baigné. Puis je me suis formé à la négociation auprès de spécialistes de référence en la matière. Je suis passé à l'action pour faire valoir mes droits. J'ai immédiatement obtenu une première augmentation de 8% au sein de mon entreprise. Un gros pourcentage d'un petit salaire, ça reste une petite augmentation. Et ça restait inférieur à la valeur de mon travail selon les barèmes objectifs. J'ai donc décidé de ne plus perdre mon temps et de changer d'entreprise quelques temps plus tard. Même secteur d'activité, mais de plus grandes responsabilités dans une entreprise et avec des perspectives différentes. En appliquant ce que j'avais appris, j'ai augmenté mon salaire de 36,5% par rapport au salaire déjà augmenté. Cela s'est fait en utilisant tout l'arsenal de méthodes et d'astuces à ma disposition. Pour la faire court, je dédie un chapitre entier à ce sujet dans mon livre Propriétaire sans riba. J'y livre les erreurs à éviter qui compromettent la majorité des demandes d'augmentation. Et j'y livre bien évidemment les points clés à connaître et appliquer pour obtenir gain de cause. Au final, et sans entrer dans une compétition malsaine, je gagnais après coup plusieurs milliers d'euros de plus que mon ancien collègue. Alhamdoulilah. Pour clore cette vidéo, sache que tout comme le musulman a l'interdiction de léser qui que ce soit, il ne devrait pas accepter d'être lésé lui-même. D'autant plus lorsqu'il a une famille à charge. Apprends à connaître tes droits et fais-les valoir avec l'aide d'Allah. Lorsque ton intention est toujours pour lui, tu ne devrais pas avoir honte de réclamer ce qui t'est raisonnablement dû. Salam.